hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman. Bonjour ma Charlotte, pour l'actu ciné. Je ne sais pas pourquoi je dis ma Charlotte, c'est notre Charlotte qui est arrivée effectivement avec Frédéric. Vous avez vu, comment s'appelle-t-il déjà ? Numéro 1, c'est le nouveau film de Tony Marshall. Il y est question des femmes de pouvoir, mais pas que. Comment et à quel prix devient-on une femme de pouvoir ? C'est la question que Tony Marshall pose dans le film. Tony Marshall, grande cinéaste, une dizaine de films, Vénus Beauté, avec Audrey Tautou qu'on découvrait à l'époque. Oui, un film dans l'air du temps. Alors, pour coller au mieux à la réalité, elle a coécrit le scénario avec une certaine Raphaël Baquet, grand reporter et journaliste politique au Monde. Le film raconte l'ascension d'une brillante ingénieure, jouée par Emmanuelle DeVos, qui se voit un jour approchée par un réseau de femmes qui lui propose de prendre la direction, la présidence d'un grand groupe du CAC 40. Et le film nous fait suivre son combat, parce qu'il s'agit d'un combat, pas seulement d'une stratégie, pour accéder à ces hautes sphères, largement dominées par les hommes, mais aussi la misogynie et le sexisme. Alors non, elle y va, c'est bien, c'est dosé, c'est en douceur, c'est pas les vilains garçons d'un côté qui ont le pouvoir et les femmes qui sont tout le temps les victimes. C'est un petit peu plus nuancé. D'ailleurs, ça a été coécrit avec Raphaël Baquet, ce qui est un gage de qualité. Bien le sujet, oui. Exactement. Et puis on a Emmanuelle DeVos qui est rejoint au casting, vous allez voir, par des garçons aussi, Richard Berry, Benjamin Biolay et aussi Sami Frey. Nous avons rencontré Emmanuelle DeVos. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Charlotte. Stanislas Ribot est très malade. Personne ne le sait et la raison c'est que Ribot n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert. Prendre la tête d'Antea ? Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40. Deuxième fois que vous tournez avec Tony Marshall. Que vous évoque son cinéma, son univers ? Elle a une vision de la femme depuis toujours très subversive. Je me souviens d'Anémone dans Pas très catholique ou de Nathalie dans Vénus Beauté. Elle a des personnages féminins comme ça, doux amers, ou dingue amers plutôt. Elle aime filmer le féminin. Emmanuel Blachet, Jean Baumel. Il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. La misogynie, le sexisme qu'on voit dans le film, je peux pas m'empêcher de vous demander si vous l'avez croisé dans le milieu du cinéma, si vous les avez croisés. Non, pas comme ça. Certaines actrices en parlent de ça. Mais je sais, mais alors moi, jamais. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord ? Tony Marshall, c'est la seule femme à ce jour à avoir reçu le César du meilleur réalisateur. Pourtant, depuis la fin des années 80, il y a de plus en plus de femmes. Il y en a au beaucoup. Cinéma. On est le seul pays au monde à avoir autant de réalisatrices. C'est qu'elles manquent de talent ou c'est qu'elles souffrent un peu comme les comédies qui sont rarement récompensées au César, elles souffrent d'un certain snobisme. Je pense qu'il y a encore un plafond de verre là aussi à crever, oui, un petit verrou à débloquer. Comment tu peux accepter un truc pareil ? Tu continues. Parce que moi je sais que tu es fragile. Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi ? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres, c'est le meilleur. Cette femme Emmanuelle, elle a aussi une vie de famille. Et le film montre combien les femmes, lorsqu'elles sont à deux hauts postes, ont besoin d'avoir un vrai partenaire à la maison. Alors c'est ce que m'ont dit toutes les femmes que j'ai rencontrées, de Anne Lauvergeon à Pascal Souris chez Thalès. Ouais. Elles ont des maris qui soutiennent. Est-ce qu'elles ont un truc en commun ? Elles ont en commun... À part le talent et le succès, bien sûr. 5 ou 6 cerveaux. C'est ça. Un talent, je pense, d'organisation, que ça soit pour leur entreprise, mais même pour leur vie privée, c'est pas bordélique. Mais où est-ce qu'elle trouve le temps ? Le temps n'est pas... Moi, depuis que j'ai tourné ce film, je dors moins. Et tout va bien ? Tout va bien, ça va. Mais c'est vrai que je fais plus de choses. Ça m'a au moins apporté ça, ce film. Quoi que tu décides, bonne chance. Et ce vieux cliché qui subsiste encore aujourd'hui, qui dit que les femmes d'influence sont forcément des tueuses, qu'elles sont même pires que les hommes. Si une femme se met en colère ou vire quelqu'un de son entreprise, c'est une hystérique. Ouais. Si c'est un homme, il fait son devoir. Voilà, ça c'est... voilà. Merci Emmanuelle et bravo. Merci. Oui,
Numéro 1, sorti donc dans 2 jours, mercredi, en même temps qu'un autre film. En même temps qu'un autre film, dans un autre genre, L'Atelier, un film social et engagé. Je dis engagé parce que le réalisateur s'appelle Laurent Cantet. Laurent Cantet, Palme d'Or en 2008 pour Entre les murs, souvenez-vous, qui nous faisait suivre le quotidien d'un professeur dans un collège difficile. Cette fois-ci, il a fait appel à Marina Foïs, qui est la seule actrice professionnelle de ce film. C'est un film sur la jeunesse, sur les laissés pour compte. Cette jeunesse une certaine jeunesse qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui. C'est très fin, très bien écrit. Merci Charlotte.